qui va lui coûter 2 ou 3 dixièmes. Il faut rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'elle est légèrement blessée et qu'à ce niveau, le moindre petite gêne. Voilà, une triple vrille en sortie. Ronda de flip, triple vrille. Et c'est du haut niveau. Et Olesia, donc Denis, qui terminera deuxième de cette finale à la poutre avec tout de même un 9,90. Une vrille sur la poutre. On a une très belle image justement du dessus, assez exceptionnelle. Flip et triple vrille en finale. 1, 2 et 3, voilà. Et nous découvrons maintenant celui qui a remporté donc le cheval d'Arçon, le soviétique Valentin Mogilny. Beaucoup d'aisance. Il est champion du monde. C'est vraiment celui qui a apporté un plus au travail au cheval d'Arçon, par son style et surtout par la composition de son exercice. C'est celui qui travaille le plus longtemps au cheval d'Arçon. Son mouvement dure, ça dure habituellement 45 secondes. Là, je suis sûr qu'il travaille au moins 1 minute. Et il a une composition, un contenu d'exercice vraiment exceptionnel. Tout y passe dans la composition. Et surtout, il conserve un style parfait. Et la finale, voilà. Et il sort en équilibre avec un changement de face. Voilà, superbe prestation de Valentin Mogilny qui lui permettra donc d'avoir un 9,825 et de remporter haut la main ce concours au cheval d'Arçon. Vous voyez actuellement des cercles Thomas avec changement de face. Ça paraît facile bien sûr à voir, mais ça demande des années de préparation. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de chinoise. Voilà Bo Yang à la poutre. Et vous allez voir, c'est elle qui a remporté cet agrès. Vous comprendrez mieux pourquoi dans quelques secondes. Là aussi, on a bien une vrille complète. Flip d'un bras. Et voilà, une vrille complète, revenir en appui. C'est vraiment du très haut niveau. Il faut remarquer aussi, c'est avec quelle précision. Il n'y a aucun déséquilibre. Elle est vice-championne du monde, je crois, à cet engin. Là aussi, je crois que dans le domaine international, la Chine redevient l'une des premières nations mondiales. Je crois que dans les prochaines compétitions, il va y avoir un bouleversement de la hiérarchie. Et il y a de grandes chances que la Chine passe à la 2e place, je pense. Et un double arrière côté. Voilà, c'est dommage, un tout petit dixième. Voilà, et donc Yang Bo qui va remporter cette épreuve à la poutre avec un 9,90. Vous apercevez actuellement une vrille complète revenir en appui sur le ventre. Et c'est dommage, je crois que c'est ce qui lui est arrivé au dernier championnat du monde. Il avait fait un remarquable mouvement et là aussi une petite chute en finale. À la sortie. On revoit donc le classement en cheval d'Arçon, Mogilny, Taskov aux 2 premières places. Et à la poutre chez les dames, Yangbo, Dudnik et Bojinskaya, une chinoise qui vient coiffer 2 soviétiques sur le fil pour donc 2 agrès supplémentaires. Nous allons continuer maintenant avec le saut masculin et un autre chinois, c'est Li Ying. Là aussi, je crois que c'est une évolution dans la pratique du saut de cheval masculin. C'est le premier gymnaste au monde à avoir réalisé un petit peu de ce qui se pratiquait depuis longtemps chez les jeunes filles, une rondade sur le tremplin pour aller poser les mains dans le second envol. La technique des jeunes filles est transposée chez les garçons et ce sont les Chinois qui ont pratiqué cette technique.
Bien sûr, la grosse difficulté, c'est que le cheval fait 1,60 m de long, et ça pose de gros problèmes de pose d'appui et de second envol. Voilà, rondade avant le cheval et un parfait saut en Tsukara tendu. Une note de 9,450 pour Li Ying. Voilà, je crois que c'est actuellement l'un des meilleurs gymnastes au saut de cheval. Voilà, une très forte impulsion bras qui lui permet de réaliser un Tsukara corps tendu vraiment parfait. Le deuxième saut, là aussi comme chez les jeunes filles, qui doit être de familles différentes. Et bien sûr, la note, c'est la moyenne des deux sauts qui est prise en considération. Voilà. Dans le deuxième saut, il a fait un Tsukara corps tendu, mais avec la même préparation. Et un sourire pour Li Ying, donc qui montera sur la troisième marche du podium. Voilà, je crois que les juges ont dû lui reprocher de faire un saut de la même famille. C'est pourquoi je pense que son deuxième saut n'a pas été noté comme il souhaitait. Et maintenant, nous allons découvrir, après ce ralenti de Li Ying, notre Français de la Réunion, Patrice Casimir, qui va obtenir une très bonne place à cet agrès du saut de cheval. Voilà Patrice Casimir qui va s'élancer pour son premier saut. Voilà, il fait un saut qui est très difficile. L'une salto avant corps tendu. Patrice Casimir, premier saut. C'est un gymnaste qui a beaucoup de talent et qui, avec un peu plus de maturité, sera certainement l'un des leaders de notre équipe nationale pour un bon bout de temps. Il risque d'y avoir une émulation entre Stéphane Cotterman, Patrice Casimir, Christian Chevalier, qui promet dans les mois à venir. Et salto avant corps tendu avec un demi-tour. Et une demi-tour un petit peu tard. Réception difficile pour Patrice Casimir, Originaire de la Réunion. qui va faire exécuter son deuxième saut. On revoit au ralenti ce premier saut. La course d'élan, bien évidemment, très importante. Voilà, ça manque quelque peu de deuxième envol, parce qu'il lui manquait un petit peu de hauteur pour faire son demi-tour. Il est vrai qu'avec Patrick Casimir, Stéphane Cotterman et les autres, et Christian Chevalier, l'ensemble de l'équipe française, par cette motivation, va progresser. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et tout se passera l'année prochaine au Championnat du Monde d'Indianapolis, où les 12 meilleures nations seulement seront qualifiées pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Après le retrait de Jean-Luc Quéron, donc qui a arrêté la compétition il y a peu de temps. Mais on s'aperçoit que la gymnastique française chez les masculins possède une très bonne réserve. Derrière, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent prétendre à participer à cette qualification. Et il a réalisé un deuxième saut de famille différente, donc lui est en règle avec la réglementation de la Fédération internationale. Il réalise deux sauts qui n'ont pas du tout de rapport entre eux. C'est un saut pas. Une rondade suivie d'un Tsukara corps vrillé. Encore une réception moyenne pour Patrice Casimir qui lui vaut quelques dixièmes en moins, mais qui vont tout de même lui permettre d'obtenir la deuxième place de cette finale au saut de cheval. Et nous allons découvrir dans quelques instants une autre révélation, et c'est un Britannique, Thomas Snell. Et là encore, alors que l'on revoit une nouvelle fois Patrice Casimir, la gymnastique britannique qui était au plus bas ces dernières années retrouve avec ce gymnaste, Thomas Snell, des espoirs de médailles. C'est sûr, pour vous dire que